Voilà, donc il s'agit des résultats qui ont été obtenus en partie dans le cas de WP3 de Désirable, donc financé par l'ANR et puis illustré, le programme a été illustré par Samir tout à l'heure. Alors, quel est le contexte? Je vais gagner un petit peu de temps parce que ce contexte a été expliqué, posé par différents intervenants. Bon, les poissons sont alimentés en grande partie par des farines de poissons, avec une diminution de la capture de ces poissons pour la consommation humaine, mais également une diminution de la capture minotière pour fabriquer des poissons. Donc, du coup, il manque de farine et d'huile de poisson pour produire les saumons, les bars et autres que nous consommons tous les jours. Pour ce qui concerne les poulets, mais un autre exposé vous le montrera sans doute encore mieux que moi, pour les volailles, il y a environ 3 millions de tonnes de tourteaux de soja qui sont utilisés pour nos aliments en volaille. Et ce soja est accusé de beaucoup de maux. D'une part, il conduit à la déforestation, il est majoritairement OGM, et comme il y a une très forte aspiration, une très forte demande de tourteaux de soja pour produire à la fois des monogastriques mais aussi des ruminants, ces prix de soja varient relativement régulièrement, donc conditionnent beaucoup sa valeur d'achat et son utilisation dans les formules alimentaires. Donc il y a réellement un besoin de nouvelles sources de matières premières riches en protéines pour apporter des solutions à ce manque de farine de poisson, mais également cette compétition sur le tourteau de soja. Donc les matières premières végétales, on parle de matières premières alternatives. On parle de matières premières alternatives, mais ces matières premières alternatives, moi j'en ai entendu parler depuis très longtemps, puisqu'il s'agit de tourteaux de colza, de tourteaux de tournesol, et d'autres d'ailleurs de protéagineux, mais souvent elles sont en compétition avec l'alimentation humaine pour les surfaces, mais aussi contiennent certains facteurs antinutritionnels qui peuvent gêner dans certains cas leur taux d'incorporation dans les aliments de nos animaux. Donc nous avons besoin de matières premières alternatives, effectivement, et les farines d'insectes pourraient être une très bonne alternative eu égard à leur teneur en protéines. Alors les objectifs de ce World Package pour les volailles et les poissons sont similaires. Dans une première étape, il fallait faire des mesures de digestibilité de ces farines d'insectes, puis par la suite, utiliser ces valeurs de digestibilité pour formuler des aliments destinés à la production réellement soit de poissons, soit de poulets, pour voir l'impact de ces farines d'insectes sur les performances de croissance, mais aussi sur la qualité des produits obtenus après consommation de ces aliments riches en farine d'insectes. Ceci est un poisson. Donc, pour le déroulement des essais, il y a eu plusieurs phases. Un premier lot de farine d'insectes, donc 2 farines de ténébrio, T1, T2, et une farine d'hermétia, qui ont été analysées et sur lesquelles des mesures de digestibilité ont été faites, digestibilité de la matière sèche, de l'énergie, de l'azote, des lipides. Et puis une deuxième série de 2 farines d'insectes, un ténébrio et une farine d'hermétia, qui ont été incorporés dans des aliments expérimentaux équilibrés. Ces aliments ont été analysés, leur digestibilité a été mesurée. Pareil, les mêmes critères de digestibilité qu'on a vu d'ailleurs tout à l'heure. Et puis, ces aliments ont été testés en zootechnie, où l'on a mesuré les performances, la composition corporelle des truites qui avaient consommé ces aliments, l'utilisation des nutriments, et puis on avait congelé les filets de truites. Et à partir du mois de juin, on a eu l'autorisation de faire consommer ces filets de truites à des panels de consommateurs. On a ressorti les truites du congélateur et on a fait consommer ces truites à ce panel de consommateurs. Alors voilà la composition des farines d'insectes utilisées dans la première série. Donc dans la première colonne en bleu, je vous mets une farine de poisson moyenne de référence. Et vous voyez qu'il s'agisse de ténébrio, qu'il s'agisse des 3 séries 3 lots de ténébrio 1, 2 et 3, vous avez une teneur en protéines qui est de l'ordre de 72 à 73%, exprimée par rapport à la matière sèche, bien sûr, pour avoir une comparaison significative, qui est très proche de la teneur en protéines de la farine de poisson. Par contre, pour Hermétia, les teneurs en protéines sont un peu plus basses. Elles sont de l'ordre d'une 60%, tout au moins pour ce qui concerne les lots que nous avons utilisés. Les teneurs en lipides sont de l'ordre de 7 à 10% pour ténébrio,
sont plus élevés chez Hermesia et intermédiaires pour la farine de poisson. En termes de valeur énergétique brute, j'ai relevé tout à l'heure un chiffre de 24 kJ par gramme de matière sèche. C'est quelque chose qui est assez commun à toutes ces farines d'insectes. C'est un peu plus bas pour le poisson, tout simplement parce que la teneur en minéraux, en cendres, donc de cette farine de poisson, est d'environ 10 points plus élevée que les autres farines d'insectes. Donc il est normal que cette énergie brute soit plus basse. Teneur en alpha-glucane, teneur en phosphore, donc des teneurs en phosphore qui sont basses, plus élevées pour la farine de poisson que pour les farines d'insectes. Il n'y a pas trop d'arêtes qui sont riches en phosphore dans les farines d'insectes, donc ceci explique cela. Le bilan digestif de la truite, donc je vais représenter des chiffres, enfin des façons de procéder qui sont similaires à celles qui étaient présentées par l'orateur précédent. Donc c'est une mesure indirecte avec un marqueur. Dans ce cas-là, il s'agit d'oxyde de chrome contre de l'oxyde d'yttrium tout à l'heure, mais le principe est exactement le même. Nous avons des truites qui sont logées en bassins, à raison de 3 bassins par aliment, 15 truites d'environ 100 grammes chacune par bassin. L'alimentation se fait à satiété, la température à 17 degrés, donc régulée par la source dans laquelle nous prélevons de l'eau pour faire ces mesures de digestibilité. Une mesure des collectes en continu sur grille rotative, tout à l'heure c'était la même chose. Une semaine d'adaptation, durée de collecte 4 à 6 semaines. Dans tous les cas de figure, nous avons un aliment de référence comme tout à l'heure qui contient de la farine de poisson, de l'huile de poisson et puis des substances végétales. Cet oxyde de chrome qui sert de marqueur indigestible. Aliment de référence que l'on va substituer par 30% de farine d'insectes et puis 70% de ce mélange de référence pour calculer par différence la valeur de la farine d'insectes. Les aliments et les fesses lyophilisées sont analysés pour leur teneur en matière sèche, en énergie brute, en protéines, en lipides, en phosphore. On calcule la digestibilité de ces différents nutriments pour l'aliment complet et par différence, on calcule la valeur de la farine d'insectes testée. Une illustration de cette composition d'aliments, donc l'aliment témoin et l'aliment de référence, donc qui contient 100% de cet aliment de référence. Les farines de Ténébrio et d'Hermesia sont incorporées à 30%, le reste est à 70% de l'aliment de référence. Et mes collègues poissons ont voulu ajouter une variante en supplémentant l'aliment Hermesia promylate fourni dans le cas de désirable par une enzyme type chitinase et chitobiase pour voir si la richesse en chitine de cette farine d'insectes pouvait avoir un effet négatif et si cet effet négatif pouvait être levé par l'addition de ce mélange enzymatique. Donc les digestibilités de ces farines d'insectes sont mentionnées dans le tableau qui est là. Donc vous avez, si l'on fait simple, les farines de Ténébrion qui sont un peu plus digestibles que la farine d'Hermesia. Vous avez, si je prends l'exemple des protéines, 90% pour T1, 87% pour T2, alors qu'Hermesia est aux environs de 83%. Ce qui est amusant de constater pour la fraction énergétique, c'est que la farine d'Hermesia, donc sans supplémentation d'enzymes, a une digestibilité qui est excessivement basse. Et mes collègues se posent des questions, pourquoi cette valeur est aussi basse? Et cette valeur est très très fortement remontée par l'addition du cocktail enzymatique, donc de type chitinase, puisque l'on passe de 54 à 81% de digestibilité. Par contre, dans le lot 2, nouvelle livraison d'Hermesia, nous avons une digestibilité qui est d'ordre de 81% et qui est tout à fait similaire à la valeur de 81% pour l'énergie, qui est la valeur de celle de l'Hermesia supplémentée avec l'enzyme au départ. Donc, s'agit-il d'un problème de teneur en chitine? S'agit-il d'un problème méthodologique? S'agit-il d'un problème de variabilité des résultats? Toujours est-il que mes collègues ne s'expliquent pas pourquoi ce 54%, cette valeur est excessivement basse. Retenez quand même que Ténébrio est un peu plus digestible que la farine d'Hermesia, surtout en ce qui concerne l'énergie, qu'il y a une amélioration potentielle de la digestibilité dans cet essai par l'ajout d'enzymes. Dans l'essai 2, là, on voit encore que Ténébrio est plus digestible que la farine d'Hermesia. Voilà.
D'autres lots, comme je vous l'ai dit, ont été fournis pour mesurer la croissance de truites qui ont consommé des régimes enrichis soit en Hermesia, soit en Ténébrio, donc incorporés à 15 ou 30%, avec des régimes équilibrés en énergie, en protéines, en calcium, phosphore, sur des truites arc-en-ciel qui faisaient 50 grammes au départ, toujours élevées dans une température de 17 degrés à Donzac, 3 bassins par traitement. Alimentation à satiété tous les jours, manuellement, 2 fois par jour, pendant 84 jours. Et on mesure, comme dans toutes essais zootechniques, la mortalité, le poids des animaux, la consommation, l'indice de conversion, avec des mesures de composition corporelle pour faire les bilans, et puis ces tests sensoriels qui ont été faits il y a peu. Voilà une illustration des caractéristiques nutritionnelles de ces aliments, donc qui sont isoazotèques et taux de protéines extrêmement élevés que moi je ne vois jamais en volaille, donc de l'ordre de 45%, très très riche en lipides, très très riche en énergie. L'évolution des poids moyens de ces animaux est représentée sur ce graphe. Vous voyez la courbe bleue et la courbe de croissance obtenue avec les aliments qui contenaient la farine de poisson, donc qui est significativement la meilleure, mais qui n'est pas différente significativement des lots Hermesia ou Ténébrio incorporés à 30%, à 15%, pardon, excusez-moi. Par contre, les lots à 30% Hermesia ou Ténébrio décrochent par rapport à la farine de poisson, mais ne sont pas significativement différents des performances de croissance obtenues avec 15% soit de Ténébrio, soit d'Hermesia. La différence apparaît après 2 mois d'essai, puisque l'essai a duré 84 jours. Ces aliments, comme je vous l'ai dit, ont été également mesurés quant à leur digestibilité. Donc on voit que les composants de l'aliment témoin qui ne contient pas de farine d'insectes, donc qui contient de la farine de poisson, sont un peu mieux digérés que ceux des aliments contenant les farines d'insectes, sauf pour le phosphore. Bon, tout simplement, ce que me dit François, c'est que la teneur en phosphore de ces aliments était plus faible, donc moins il y en a, mieux il est digéré. Donc ceux dont des contraintes de formulation dont qu'il est facile de prendre en compte pour des essais ultérieurs. L'incorporation d'Hermesia à la dose la plus élevée, donc 30%, impacte très fortement la digestibilité de l'aliment comparé à Ténébrio, donc à la même dose. Nous passons là encore sur des aspects zootechniques, indice de croissance journalier, où l'on voit qu'il est réduit par rapport à la barre bleue qui est le poisson. La consommation alimentaire n'est pas impactée, donc les aliments, je n'ai pas précisé qu'ils avaient été extrudés, les aliments sont appétants et ce n'est pas un frein à leur consommation par la truite. On voit que l'indice de consommation est plutôt un petit peu dégradé et dépendant de la dose, surtout pour Hermesia, avec des coefficients d'efficacité produite qui sont un petit peu diminués par rapport à la farine de poisson. Donc à 30% d'incorporation, que ce soit Ténébrio ou Hermesia, la croissance est un peu plus faible. Il y a une moins bonne efficacité alimentaire, des protéines en particulier. Et comme je l'ai dit, l'appétence n'est pas affectée. À 15%, les tendances sont les mêmes, mais ce n'est pas significatif. La composition des carcasses, et bien que la truite ait consommé de l'Hermesia ou du Ténébrio, il n'y a pas de différence significative induite par les régimes alimentaires, et c'est une très bonne chose. Pour le développement, bien sûr, des farines d'insectes en alimentation des poissons, j'entends. Coefficient de rétention des nutriments ingérés, j'ai mis en rouge, c'est tombé sur le témoin pour les meilleurs coefficients de rétention. Donc, rétention des protéines supérieures pour l'aliment témoin poisson par rapport aux autres produits, avec des différences qui sont significatives pour Hermesia à 30%, la dose la plus forte. Et puis pour l'énergie, il en va de même. Couleur des filets mesurée par le système ELAB que beaucoup connaissent. Donc la luminosité a été réduite par l'incorporation de farine d'insectes, quelle que soit la dose. La saturation a été augmentée surtout pour Ténébrio à forte dose et Hermesia à haute dose. La teinte n'a pas été modifiée. L'indice de rouge a été modifié pour Hermesia 15 et 30%. Et l'indice de jaune a été modifié pour Ténébrio 30, Hermesia 15 et Hermesia 30. Donc il y a une modification de la couleur de la chair, avec notamment une dominante jaune qui est un peu plus forte.
je ne dis pas que ce sont des aspects négatifs. C'est un résultat qui a été obtenu par ces mesures. Et peut-être que les personnes qui connaissent parfaitement la composition des insectes savent que ces insectes sont riches en pigments, chose que nous n'avons pas dosée dans ces ingrédients protéiques. Alors, les tests sensoriels ont été réalisés dans une installation spécialisée à l'INRA au Magnereau. Malheureusement, pour le jury dégustateur, on n'a pas fait venir un chef 3 étoiles pour leur cuisiner ou 4 étoiles pendant qu'on y est, c'est de l'argent public, pour leur faire consommer des poissons qui avaient consommé des farines d'insectes. Ils ont eu droit à des filets congelés, cuits au micro-ondes, sans aucun assaisonnement, et un petit peu d'eau de robinet pour faire passer, non pas la pilule, mais le filet d'insectes. Donc 12 personnes, un jury entraîné pour caractériser tout un tas de produits, mais là qui ont été entraînés spécifiquement pour caractériser les filets de truite, avec de nombreux descripteurs, entre 12 et 15 descripteurs, qui vont de l'odeur globale, de la couleur, de l'aspect compact, du jus en bouche, de la tendreté, de la justodité, de l'aspect fibreux, de l'aspect gras et autres. Je ne vais pas commenter chaque barre de chaque critère, ça n'a aucun intérêt. Par contre, mes collègues ont fait ressortir les valeurs qui étaient significativement différentes. Elles ont trouvé, le jury dégustateur a trouvé significatif une odeur de terre plus forte pour Hermesia 30. Une couleur différente avec T30, H15 et H30, qui ressort des mesures faites en LAB. Et puis une appréciation plutôt plus élevée pour T30 et plutôt plus basse pour H30. Voilà une belle bête qui s'appelle un poulet. Même principe, hein, nous avons mesuré les digestibilités de farine d'insectes et ensuite fait consommer à des poulets en test de croissance des farines d'insectes pour voir l'impact sur les performances de croissance et sur la qualité du produit. Un premier lot, donc 2 farines de Ténébrio qui ont été fournies par Samir. Lots expérimentaux, une farine d'Hermesia. Ces farines ont été analysées. Nous avons mesuré, comme pour les poissons, la digestibilité de l'énergie, de l'azote, des acides aminés, des acides gras. Un deuxième lot de Ténébrio et Hermesia qui est analysé, pour lesquels j'ai fait une formulation pour réaliser le test zootechnique. Pour cette formulation, j'ai utilisé les valeurs de digestibilité obtenues lors du lot 1, mais par contre les compositions réelles des lots Ténébrio et Hermesia du lot 2. L'analyse sensorielle, je vous l'ai dit, on n'a pas eu le droit de le faire en volaille. Donc il y avait 2 possibilités, soit se mettre en infraction. On a choisi plutôt la possibilité d'abattre les poulets et de ne pas être en infraction. Une autre possibilité était d'abattre le jury de dégustateur après la consommation. Enfin, on n'a pas évoqué ça au niveau de la DGAL et je pense que ça n'aurait pas été retenu. Nous avons voulu également ratisser un petit peu plus large quant à la panoplie d'insectes que nous pouvions mesurer dont nous pouvons mesurer la digestibilité. Donc nous avons élargi au grillon, au ver de buffalo et un autre lot d'Hermesia, un autre lot de Ténébrio. Là encore, nous avons fait des analyses, puis mesuré la digestibilité de ces différents lots. Et j'ai voulu mesurer la digestibilité des lots d'Hermesia et Ténébrio utilisés pour le lot croissance pour, par la suite, voir si c'était pareil, ou si ce n'était pas pareil, ça pouvait expliquer mes résultats zootechniques. Les analyses, comme c'est récent, ça a été fait ce printemps, les analyses d'acides aminés, les analyses d'acides gras ne sont pas encore faites, mais c'est en cours. Alors, comment se passe un bilan digestif en volaille? Donc, nous avons des animaux en croissance qui sont en cage individuelle. Là, je vous ai mis un coq, mais parce que je n'avais pas de poulet en cage. Bon, c'est pas grave, mais c'est le même principe. Un aliment de référence comme pour les poissons, qui contient 2 doses, en l'occurrence pour la série 1, 12,5 et 25% de produits à tester. Et par la suite, nous avons convenu d'utiliser que 25% d'incorporation de ces farines d'insectes pour les lots issus des 2 et 3. Je signale également que ce ne sont pas les mêmes lots de farine et de farine d'insectes que nous avons utilisés en poisson et en poulet. 10 animaux par aliment expérimental en cage individuelle, alimentation ad libitum et collecte totale des excréta avec ce schéma d'expérimentation, une période d'accoutumance, une période de jaune, une période d'alimentation, une période de jeûne,
que les personnes qui pratiquent un peu la zootechnie volaille connaissent par cœur. Lyophilisation des excréta, broyage, analyse, par notre labo qui était partenaire dans ce programme, donc Ajinomoto Eurolysine, calcul de la digestibilité des aliments complets, calcul par différence des valeurs pour les sources protéiques insectes testées. Et en sortie, ce sont les valeurs d'énergie métabolisable, ce sont les valeurs de digestibilité de l'azote, des acides aminés, des acides gras, des farines d'insectes. Donc les aliments expérimentaux, le régime de base, c'est un maïs, soja, blé et huile de poisson qui représente 97% de la formule. On lui additionne 3% de CMV pour l'équilibrer. Et vous voyez les autres farines, donc T12, T25 et ainsi de suite, soit 12,5% d'incorporation, soit 25% pour les 3 farines du lot 1. Par la suite, il ne s'agira que de la dose 25% parce qu'à 12,5%, nous avions trop de variabilité et ça ne donnait pas des chiffres statistiquement différents que ceux à 25, donc une seule dose qui sera retenue par la suite, et ça nous permettait de libérer un petit peu de la place également pour passer plus de farine d'insectes dans nos tests de digestibilité. Composition des farines, un rappel, hein, ces farines vont de 5 exprimées par rapport à produits secs et sur 9 farines analysées, des teneurs en protéines qui vont de 55 à 74%. Ce qui est amusant, c'est que les extrêmes sont du ténébrio. Les lipides vont de 9 à 28%. L'énergie brute est proportionnelle à la teneur en lipides, de 4920 à près de 6400 kcal par kilo. La lysine va de 3,07 à 4,11% sur produits secs, chiffre qu'on a vu, que vous avez sans doute vu hier, qu'on a encore vu ce matin. Alors une teneur en acide laurique qui, moi, m'a interpellé, qui peut atteindre jusqu'à 45% des acides gras totaux. Je ne sais pas d'où ça vient, mais les éleveurs d'insectes doivent sûrement le savoir. Les autres acides gras majoritaires sont l'acide palmitique et l'acide dolique. Pour simplifier et se passer de toute l'avalanche de données individuelles, donc je vous donne des ranges d'énergie métabolisable qui vont de 3000 et 4800 kcal par kilo de matière sèche. Une digestibilité de l'azote qui est à un point très bas, qui est à 60%, alors que l'ensemble des autres points, donc des 8 autres points, va de 75 à 85%. Digestibilité de lysine pour 3 échantillons qui sont très proches, c'est les 3 échantillons du lot 1, 87%, entre 86,5 et 87,5, mais bon, j'ai résumé à 87%. Une digestibilité d'acide laurique comme celle des autres acides gras qui est extrêmement élevée, de l'ordre de 98%. Et puis voilà, donc concernant donc la phase 2, effet sur la croissance, voilà comment nous avons procédé. Donc incorporation de 2 produits d'insectes, donc Hermesia et Ténébrio, formulés sur la base des digestibilités obtenues lors des lots 1, mais pondérés par les analyses à la fois en énergie brute, en lipides, en acides aminés des lots réellement reçus, et exercice de programmation linéaire pour savoir jusqu'où l'on pouvait aller en termes de formulation, en ayant des aliments parfaitement équilibrés en énergie métabolisable, en protéines, acides aminés indispensables, calcium et phosphore disponibles. Donc maximum possible, et puis la moitié du maximum, en utilisant, là, donc, comme je l'ai dit, la vraie composition des 2 lots, la digestive du lot 1, par contre, l'aliment témoin est de type maïs, céréales, soja. Alimentation des poulets de 1 à 36 jours pour atteindre le poids commercial, bon, c'était le deal. 3 fois 20 poulets suivant l'individuel, mâle, Ross, PM3, pratiquement alimentaire. Comme pour les poissons, enregistrement de la croissance, de la mortalité, de la consommation, de l'indice de consommation, tout au long de l'élevage. Il y avait 3 phases d'élevage, démarrage, croissance et finition. Découpe anatomique de ces poulets à raison de 32 poulets par traitement expérimental pour mesurer le poids du filet, le poids de l'ensemble cuisse plus pilon, le poids du gras abdominal qui est un indicateur de l'engraissement total de la carcasse. Nous avons récupéré un échantillon de ce gras abdominal pour faire des profils en acide gras de ce dépôt lipidique. Il y a eu mise à disposition des produits pour analyse sensorielle, mais bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça a été refusé. Je n'ai pas voulu vous donner la composition totale in extenso de ces formules. Je l'ai illustré pour les deux farines. La dose 2 étant la plus forte pour Hermesia aux environs de 11%, quelle que soit la période d'élevage, 10,6, 11,9, 11,2,
en démarrage, croissance, finition respectivement, la demi-dose étant le mix entre le témoin et puis la dose max. Et Ténébrio, en programmation linéaire, je n'ai pas pu augmenter plus de 8,7%, avoir une dose supérieure à 8,7% dans l'aliment. À titre d'illustration, voilà une composition grossière partielle de ces aliments. Donc un aliment maïs, soja, huile pour le témoin, et QSP pour tout ce qui est minéraux, oligo-éléments et ainsi de suite. La Hermesia est entrée à 10,6%, enfin 106 grammes par kilo en l'occurrence. En grand remplacement du tourteau de soja, le maïs a augmenté un petit peu. Et pour Ténébrio, c'est un peu la même chose avec pas loin de 9% d'incorporation dans le régime complet qui est équilibré. Ce qui est intéressant, c'est que la proportion de soja pour ces aliments est diminuée d'environ 36%. Donc les performances zootechniques, c'est un tableau qui est un petit peu difficile à lire, donc on va regarder uniquement les poids vifs à 36 jours. Le témoin est à 2376 grammes. Il est intermédiaire entre les performances obtenues à Hermesia, quelle que soit la dose, et les performances de Ténébrio qui sont légèrement inférieures. L'indice de consommation, donc la quantité d'aliments qu'il a fallu pour produire 1 kg de poulet, est identique, non statistiquement différente, entre le témoin et Hermesia à dose faible. Elle est ensuite plutôt augmentée avec Ténébrio fort ou faible et intermédiaire avec Hermesia fort. Donc ce là des poids vifs et des indices de consommation qui sont de très bon niveau et qui sont plutôt améliorés avec Hermesia et légèrement dégradés avec Ténébrio. Il faut retenir que pour formuler, j'ai utilisé les valeurs d'Hermesia du lot 1, donc à 3890 kcal par kilo de matière sèche, et le M réel d'Hermesia du lot 2 était à 3783, soit un écart pour 11-12% d'incorporation qui est relativement faible sur l'aliment fini. Par contre, pour Ténébrio en lot 1, j'avais des valeurs de 3860 que j'ai utilisées pour le lot 2, et en réalité, la valeur du lot 2 est 3069. Donc ce qui fait 800 kcal d'écart, même incorporé à 10%, ça commence à faire 80 kcal que je retrouve sur mon indice de consommation et en attente des digestibilités des acides aminés qui vont confirmer ou pas ces écarts ou expliquer ou pas, me permettre d'expliquer ou pas ces différences de performance de croissance. L'état d'engraissement, eh bien, des différences mineures, un peu plus de gras abdominal avec les farines d'insectes et en fonction du taux d'incorporation, un rendement filé qui est légèrement dégradé avec Ténébrio, le pourcentage de cuisse ne change pas, pas d'analyse sensorielle, donc on a trouvé des moyens pour pallier à ce refus en mesurant différents critères de qualité des produits après la consommation des aliments insectes. Donc le pH ultime, mesure du pH du filet, en l'occurrence 24 heures après l'abattage, la couleur de ce même filet, la perte en jus du filet après décongélation de ce filet, cuisson pesée, la résistance au cisaillement, donc la force qu'il faut appliquer sur un morceau de filet de taille standardisée pour avoir une appréciation de la tendreté, et le profil d'acide gras du gras abdominal. Donc une perte en jus qui diminue avec le pourcentage d'incorporation de la farine, une résistance qui diminue avec le pourcentage d'incorporation de la farine également, un pHU qui augmente avec des résultats qui sont cohérents avec des données intérieures sur les viandes cuites. Ce sont des valeurs qui ne sont pas rédhibitoires, loin s'en faut. La couleur n'est pas modifiée. Par contre, comme on pouvait s'y attendre, le profil en acide gras reflète parfaitement le profil en acide gras du dépôt abdominal, reflète parfaitement le profil en acide gras de la farine qui a été consommée, à savoir, on observe tout de suite un enrichissement proportionnel à la dose en C12 pour bien sûr le lot Hermesia. Conclusion poisson, donc une très bonne digestibilité des farines de Ténébrio, mais ça on le savait. Une digestibilité un peu plus faible de la farine d'Hermesia, surtout pour le leun, avec un effet de l'enzyme. Est-ce qu'elle a une teneur plus forte en chitine? Bon, reste à voir. Pas d'effet négatif de l'incorporation de ces farines d'insectes sur l'ingestion d'aliments. Donc absence d'effet négatif sur la palatabilité. Il faut avant tout que l'animal consomme bien l'aliment. Donc c'est déjà un critère numéro 1. Pas d'effet significatif sur les performances de croissance à 15% d'incorporation et après 2 mois de distribution des aliments expérimentaux. Une petite réduction des performances de croissance à 30% d'incorporation et une moins bonne efficacité alimentaire. Pas d'effet significatif sur la composition de la carcasse, mais une coloration de la chair un peu plus jaune, surtout avec Hermesia. Et puis Hermesia qui affecterait négativement l'appréciation sensorielle pour les consommateurs des filets de truite qui y trouvent une odeur de terre significative. Sur le poulet, donc une composition très variable, mais ça c'est parfaitement connu.
pour un même type d'insecte. Peut-être qu'il y a des réponses dans la salle. Une digestibilité très variable, mais d'une manière générale élevée, qui est fonction de la teneur en lipides résiduels pour l'énergie métabolisable, les acides gras qui sont très digestibles, et c'est un bon élément. Une fraction également azotée très digestible, au moins égale à celle du tourteau de soja. Par contre, on peut s'interroger sur les traitements techniques, thermiques, qui seront appliqués ou qui sont déjà appliqués, qui peuvent avoir un effet négatif. Efficacité, qualité des produits, des performances de très bon niveau, ce que je vous ai dit, avec des modifications de rendement et de composition mineures, sans doute à relier aux différences de qualité des farines des ténébriaux et des valeurs de formulation que j'ai pu utiliser. Conclusion générale qui synthétise un petit peu tout ça, donc des farines d'insectes ont pour caractéristique principale d'être très riches en protéines, je vous apprends quelque chose si vous ne le saviez pas. Une variabilité qui est attribuable à l'insecte utilisé au procédé de préparation avec ou sans ingrédients des lipides, ça on le sait parfaitement. Des digestibilités élevées qui sont au moins égales à celles du soja et égales à celles de la farine de poisson pour des embryons. Leur incorporation à des taux modérés, inférieurs à 15% chez la truite dans des rations alimentaires, ne conduit pas à des altérations notables, ni des performances de production, ni des rendements, ni de la qualité du produit. Par contre, des taux d'incorporation plus élevés peuvent affecter la perception sensorielle par le consommateur final de nos filets de truite. Et quelques points de vigilance à prendre en compte pour ténébriaux chez le poulet et Hermesia chez le poisson. Et puis donc un dernier remerciement pour l'ANR, nos fournisseurs d'insectes, tous les gens qui ont participé aux essais et nos analyses d'acides aminés également. Merci beaucoup. Pouvez-vous nous préciser quelle est la position officielle qui fait qu'on peut tester des poissons élevés avec des insectes et on ne peut pas goûter des poulets élevés aux insectes? Je pense qu'il y a des gens dans la salle qui seront encore mieux placés que nous. Les farines d'insectes sont considérées comme étant des PAT, donc suivre la législation. Les farines d'insectes ont été autorisées en poisson au mois de juin, donc cet été. Du coup, ces farines d'insectes, les poissons, on a pu les faire consommer aux consommateurs. Par contre, ces PAT ne sont pas autorisés en alimentation des monogastriques. On a malgré tout fait consommer les farines d'insectes aux poulets, mais les poulets sont partis directement à l'équarrissage. Voilà le devenir de ces pauvres bêtes. Autre question? Bonjour à tous, Constant de la société Insect. Je voulais juste apporter des précisions. Des truites en général et salmonidés en Europe, on lisse la tarte avec des colorants naturels, c'est l'astaxanthine. Et pour revenir sur on n'avait pas fourni la farine d'insectes pour le projet, mais ça venait d'un producteur espagnol. Et nous, on avait eu des résultats totalement différents chez Sparrows il y a 2 ans. On a vu une augmentation au bout de 90 jours de 30% de la croissance et une réduction de la consommation d'aliments de 15%. C'est juste pour préciser. Donc, je pense que ça dépend vraiment du process utilisé sur la transformation des farines et les qualités peuvent varier. Non, je comprends aussi l'évolution du projet et la difficulté de s'approvisionner à ce moment-là en farine d'insectes. Je suis tout à fait d'accord avec vous quant à l'optimisation de la coloration pour les filets de truite, pour les filets de poulet ou pour les jaunes d'œufs. Ça, on le prend en considération en programmation linéaire et on le corrige sans aucune difficulté. Par contre, je suis un peu plus dubitatif quant à la possibilité d'améliorer de 30% une performance de croissance avec une matière première lorsque les régimes sont parfaitement balancés en énergie et en acides aminés. J'ai vu des choses comme cela en poulet, mais le régime témoin ou les conditions d'élevage prêtaient, comment dirais-je, permettaient d'interpréter pas très bien le résultat. Lorsque les aliments, les matières premières sont parfaitement caractérisées pour leur valeur nutritionnelle, qu'on connaît leur valeur énergétique, leur digestibilité, que les aliments finaux sont parfaitement équilibrés pour les apports en nutriments essentiels, il me semble très compliqué d'avoir des gains de performance aussi élevés que ceux que vous mentionnez. C'est mon sentiment avec une connotation à plume, une connotation volaille.
Oui, mais ce sont des animaux qui ont un tube digestif qui fonctionne de façon assez similaire. Et si l'aliment final est parfaitement équilibré, j'ai du mal à concevoir des gains aussi élevés. En fait, on n'explique pas la taille des protéines qui sont plus faibles aussi que la farine de poisson et la rétention en protéines qui a été mesurée chez Staros. Oui, mais cette rétention en protéines et cette digestibilité a dû être quantifiée au départ, donc on prend en considération lors de la formulation, normalement. Mais à voir. Bon, à discuter avec mes collègues poissons qui sont beaucoup plus compétents que moi, hein, vous avez pu le constater. Oui, on va poser une dernière question pour continuer à la pause cette discussion. Une dernière question et puis on va enchaîner. Donc je me permets une question, Michel, bonjour, avec toujours la connotation volaille. Je suis là. La question est la suivante. On commence la présentation, je suis pleine d'optimisme. On a travaillé, nous, avec l'INRA, sur des essais de digestibilité et des essais zootechniques avec Hermesia. Donc quand je vois les valeurs en protéines et les valeurs de digestibilité de Tenebrio, je me dis, bon, il y a quelque chose à aller chercher là. Donc je ne comprends pas, en fait, les performances zootechniques avec Tenebrio, sachant qu'apparemment, d'un point de vue protéines et digestibilité de la protéine, c'est quand même très prometteur. Est-ce que vous l'expliquez si vous aviez fait des formules d'un point de vue nutritionnel qui soient équivalentes? Et la deuxième question, c'est quand on voit sur le panel des échantillons que vous avez testés les différences sur la MAT, sur la protéine, comment on explique qu'il y a un échantillon de Tenebrio qui soit si faiblement pourvu en protéines? Est-ce que vous avez des hypothèses sur soit le substrat, soit le process de transformation? Alors je vais plutôt la question numéro 2. Et une réponse extrêmement simple. Il s'agissait de protéines, de farine d'insectes un petit peu expérimentales qui ont été délipidées et qui contenaient 12 ou 13% de cendres de résiduels. Donc à mon avis, ces cendres étaient la couche de filtration qui a permis de séparer les lipides et de filtrer les protéines en particulier. Donc on explique cette dilution en termes d'énergie, en termes de protéines, à cause de ça, parce que la teneur en cendres est très élevée. La question numéro 1 concerne les différences de digestibilité. Pourquoi on observe des différences de performance lors de l'essai croissance, c'est bien ça. Et c'est ce que j'ai voulu voir parce que, en ayant un petit peu regardé la bibliographie et les valeurs de composition et de digestibilité qu'il pouvait y avoir, donc il y avait des variabilités. Donc j'ai formulé mes aliments Hermesia et Tenebrio pour l'essai croissance avec les valeurs de digestibilité sur ces mêmes insectes du lot 1, mais ce n'étaient pas les mêmes farines. Et comme j'ai pu vous le montrer, l'énergie métabolisable de l'un était très proche, des deux farines du lot 1 et du lot 2 étaient très proches. Par contre, pour l'autre échantillon, c'était relativement différent. 800 kcal d'écart sur l'énergie métabolisable avec un taux d'incorporation de 12%. Ça commence à faire quelques dégâts au niveau de l'indice de consommation. Et puis, j'attends les résultats de digestibilité des sélénés pour avoir un complément de raisonnement pour voir si ceci explique mes différences de performance de croissance. Donc là encore, ce sont des matières premières nouvelles, il faut bien les caractériser, les utiliser avec leur vraie valeur de formulation pour être un peu plus sûr de ce que l'on fait en termes de formulation. Hein. C'est comme pour le reste, je dirais. Merci Michel pour ces réponses et pour la présentation.